Oui, donc par rapport à l'allocution de Macron lundi dernier, il a essayé de nous faire verser une petite larme pour les mères isolées, comme quoi il comprenait, il nous comprenait en fait et qu'il savait la souffrance qu'on subissait. Moi je suis pas d'accord avec ce qu'il dit parce que il est jamais venu sur un rond-point, il est jamais venu discuter avec des mères isolées gilets jaunes. J'en fais partie, je suis mère isolée de 3 enfants. Je m'occupe toute seule de mes enfants, je galère chaque mois pour les nourrir et pour arriver jusqu'à la fin du mois. Moi, à la fin du mois, elle se termine le 20 et il ne comprend pas en fait notre souffrance. Donc pour moi, je réagis, je suis très en colère par rapport à ce qu'il dit parce qu'il ne nous comprend pas. C'est le président des riches et il n'en a rien à faire de ce qu'on subit, de notre souffrance, etc. Donc moi je ne comprends pas en fait les personnes qui soutiennent ce président qui est là et qui n'en a rien à faire en fait du peuple et de la colère du peuple. On est là, on est dans un mouvement social qui crie une justice sociale, qui veut en fait relever la tête. Moi je travaille, je ne suis pas quelqu'un qui bénéficie que des aides sociales. Je suis agent SNCF. Je travaille à la SNCF et je suis en 3-8. Je m'occupe de mes enfants, j'essaye de les garder, ça coûte hyper cher. Ça coûte hyper cher de les faire garder et tout. J'ai un enfant de 4 ans, mon plus petit a 4 ans. Et voilà, je travaille, je fais du mieux que je peux pour les élever correctement. Mais c'est difficile, j'y arrive pas avec les taxes, les produits les produits courants du quotidien qui coûtent de plus en plus cher. Ça c'est plus possible. Il y a des fois je suis obligée de faire des concessions, je suis obligée de ne pas payer des factures, de me priver de téléphone ou d'électricité pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Je suis interdit bancaire, ça fait maintenant 10 ans. Donc qu'est-ce qu'il connaît en fait de notre souffrance, qu'est-ce qu'il connaît de notre misère. Donc j'interviens aujourd'hui pour parler de ça parce qu'on ne nous donne pas la parole. Moi je vois tous les gilets jaunes qu'on voit à la télé, c'est des gens qui ne nous représentent pas. Ils ne savent pas en fait ce que nous on subit et on est beaucoup de mères isolées à être sur les ronds-points, à batailler, à être dehors. Moi j'ai fait grève pendant 3 mois pour la réforme du pacte ferroviaire. J'ai perdu presque 3 000 €. J'ai pas peur de perdre de l'argent parce que c'est quelque chose d'important pour moi de batailler pour mes droits et pour que je perde pas mon travail plus tard. Parce que voilà, la réalité c'est ça, c'est que on arrive à un moment où il veut tout privatiser, il veut tout vendre. Et nous on veut pas de ça, on veut un service public qui appartient aux gens. On aimerait même le train gratuit pour tout le monde, pourquoi pas, parce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la politique écologique. Mais la politique écologique, il s'en fout, donc il se fout vraiment de tout et de tout le monde. Donc ça, voilà, je suis là aujourd'hui, j'interviens aujourd'hui parce que j'en ai marre d'entendre des bêtises pareilles à la télé et une incompréhension et un mépris total de nous, quoi, des gens qui travaillons et qui galérons tous les jours. Vous restez déterminé aujourd'hui ? Moi je suis déterminée, je l'ai toujours été et je ne lâcherai pas jusqu'à ce qu'on ait réellement une augmentation, pas de 100 € parce que ces 100 €, c'est pas tout le monde qui va pouvoir en bénéficier, c'est que 27% des smicards et c'est juste en fait un tour de passe-passe pour essayer de calmer la colère, mais la colère elle est encore là, on voit aujourd'hui les gens sont dehors et tout, donc non, nous on veut une augmentation du SMIC, une vraie augmentation de 30%. On ne voit pas pourquoi il y a des gens, des patrons du CAC 40 qui bénéficient de 40 milliards, etc. pour essayer de créer des emplois, alors que les emplois, on voit très bien, Ford va fermer son usine là dans... je crois que ça a été annoncé, la fermeture de l'usine Ford à Bordeaux. C'est 890 ouvriers qui se retrouvent sur le carreau. Moi j'ai connu ça en tant que fille, mon père est ouvrier aussi et des plans de licenciement, il en a connu. On était là à galérer pendant un mois pour manger et tout, donc tout ça c'est des choses qui ne devraient plus exister. On est dans un pays où les richesses il y en a, de l'argent il y en a et c'est aux patrons de payer et pas aux contribuables, parce que les 100 € qui nous offrent gracieusement, comme il dit, ça sort de notre poche, c'est pas de la poche du patron, donc voilà.